Très affecté par la disparition de Gérard Chailloux, Bruno Solo a exprimé une peine profonde dans les colonnes de Télé 7 jours. Ami intime de l'acteur qu'il côtoyait depuis les débuts de Caméra Café, il lui rend un hommage bouleversant, saluant à la fois l'homme d'exception qu'il était et le comédien subtil qui a marqué toute une génération. Le monde du petit écran a perdu une de ses figures familières. Gérard Chailloux s'est éteint samedi 2 août dernier à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. L'annonce a été confirmée par son agent à l'AFP, avant d'être relayée par M6, chaîne sur laquelle il a marqué les esprits dans le rôle inoubliable de Jean-Guy Lecointre, DRH à l'humour sec et au col blanc trop ajusté dans Caméra Café. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès du comédien Gérard Chailloux. M6 adresse toutes ses pensées à sa famille, à ses proches, a déclaré la chaîne, évoquant également sa participation à Scène de ménage. Dans le paysage artistique, sa disparition a suscité une onde d'émotion. Yvan Le Bolloc a salué, sur X, ex-Twitter, la mémoire d'un homme à contre-emploi de ses personnages. S'il excellait dans les rôles de premier de cordée au sang-froid, dans la vraie vie c'était évidemment tout à rebours un homme délicieux. Gérard, extraordinairement cultivé, fine gueule comme pas permis, d'une inoxydable fidélité et d'une rare délicatesse. Pensé pour le sien. Parmi les hommages, celui d'Adrien François, directeur du Festival du film de comédie de Liège, souligne l'humanité de l'acteur. J'admirais Gérard, car c'est l'un des rares invités du festival que j'organise à Liège avec qui je gardais régulièrement contact. Il a toujours été bienveillant, vrai, humble et empathique. Dans les colonnes de Télé 7 jours, Bruno Solo, interprète du célèbre Hervé Dumont, s'est confié avec émotion sur la perte de celui qu'il considérait comme bien plus qu'un collègue de plateau. Si est-il plus que triste, si est-il un déchirement. C'était un de mes amis intimes. On avait lié au fil des années des rapports très forts, très puissants. C'était un homme raffiné, cultivé, extrêmement drôle, subtil, gourmand. Il était une personne absolument passionnante. J'ai beaucoup pleuré samedi lorsque j'ai appris sa disparition. Cet homme merveilleux me manquera. Comme disait Victor Hugo, les morts sont les invisibles, pas les absents. Il existe, on pense à lui, a-t-il déclaré à Télé 7 jours. L'acteur a également tenu à saluer le talent de comédien de Gérard Chailloux, notamment dans son rôle emblématique de Jean-Guy Lecointre, le DRH sarcastique et redouté de la série. Il avait cette faculté à jouer ce personnage épouvantable et odieux, qui était l'absolue antithèse de qui il était. Il était Jean-Guy sans que jamais on ne le confonde avec Jean-Guy. Il avait cette joie de jouer avec nous. Bruno Solo rendra hommage à son ami lors de ses obsèques. Bruno Solo a aussi évoqué, pour la première fois publiquement, la maladie contre laquelle Gérard Chailloux se battait depuis un certain temps. Maintenant on peut le dire, ceux qui l'aimaient, nous savions qu'il était malade. Il est parti. J'ai écrit un texte pour ses obsèques qui auront lieu dans quelques jours, a-t-il confié. Si Caméra Café a offert une visibilité inédite à Gérard Chailloux, l'homme de théâtre qu'il était n'a jamais été emporté par la notoriété, comme le souligne Bruno Solo. C'était un grand acteur de théâtre, il avait joué beaucoup de pièces classiques. C'était un homme de lettres et un acteur très accompli. Caméra Café lui a apporté une notoriété qu'il n'avait jamais envisagée. Il vivait son métier de comédien dans une relative discrétion, comme de nombreux acteurs. Cette notoriété l'a bouleversé, sans le faire vriller. Il était heureux quand il se baladait que les gens le reconnaissent. Alexandre Pell profondément impacté. Alexandre Pell, alias Sylvain Muller dans Caméra Café, a, lui, livré l'un des témoignages les plus personnels. Sur Instagram, l'acteur s'est souvenu avec tendresse de leur complicité, notamment lors du tournage anniversaire de la série à Bruxelles. Il m'appelait vers 19h et on se retrouvait dans sa chambre à boire un excellent vin blanc qu'il avait dégoté chez le caviste juste en face de l'hôtel. Un rituel qu'ils ont poursuivi avec une régularité teintée d'humour, le lendemain, obligés de finir la bouteille. Nous avons toujours été des consciencieux. Et le surlendemain, obligés qu'ils viennent dans ma chambre, boire une autre bouteille du même calibre. Avec pudeur, Alexandre Pell confie la douleur d'un été marqué par les pertes. Tu vas nous manquer mon cher Gérard. Et j'ai passé mon mois de juillet à perdre des gens que j'aimais. Et là, j'avoue que c'est un peu beaucoup pour moi.
et ne m'envoyez pas de MP pour me réconforter, ça rajoute de la tristesse à ma peine, a-t-il conclu dans la douleur.